Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous allons rentrer, incha'Allah ta'ala, dans quelques jours, dans les 10 meilleurs jours de l'année. Les 10 jours les plus importants de l'année, qui sont si importants qu'Allah subhanahu wa ta'ala a juré par eux dans son livre en disant Wal fajr wa layalin ashr, par l'aube et par les 10 nuits, ce qui représente ces 10 jours-là dont on va parler, incha'Allah ta'ala, qui sont les 10 premiers jours du mois sacré de Dhul Hijjah, qui ont un certain nombre de mérites mentionnés par le prophète alayhi salatu wassalam, et dans lesquels il est recommandé d'accomplir un certain nombre de choses dont on va parler incha'Allah ta'ala dans cette vidéo. إذا استنار القلب بالعلم انشرح ونال من آثاره شتى المنح. Bismillahi ar-Rahmani ar-Rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Allah subhanahu wa ta'ala nous a placés sur terre dans le but de l'adorer. Et Allah azza wa jal a donné à chaque être humain un terme défini et une durée de vie limitée. Or, cette durée de vie par rapport à la quantité de choses qu'il nous est demandé d'accomplir et à la quantité qu'on devrait accomplir à l'égard d'Allah subhanahu wa ta'ala est extrêmement faible. Nous avons une durée de vie qui est extrêmement limitée par rapport à ce qu'on devrait donner pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, pour compenser ce manque, Allah subhanahu wa ta'ala nous a accordé un certain nombre de périodes dans l'année qui sont extrêmement méritoires et dans lesquelles les actes sont multipliés. La valeur de ces actes sont multipliées. Donc, plus la personne va faire des bonnes œuvres dans ces jours-là, et plus Allah subhanahu wa ta'ala va lui multiplier les récompenses et va faire que ces œuvres, qui sont pourtant les mêmes qu'elle aurait faites tout au long de l'année, auront une récompense plus particulière dans ces périodes-là qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde. Et parmi ces périodes dans lesquelles les récompenses sont multipliées, il y a donc la période des 10 premiers jours du mois sacré de Dhul Hijjah, qui est le 12e mois du calendrier hégirien. Dans ce mois de Dhul Hijjah se déroule une adoration extrêmement importante, qui est le grand pèlerinage, Al-Hajj, qui se déroule dans sa première décade, c'est-à-dire les 10 premiers jours de ce mois, qui sont les 10 meilleurs jours de l'année. Allah subhanahu wa ta'ala évoque ces jours dans le verset où il dit لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ, afin qu'ils évoquent le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala dans ces jours bien connus, en sacrifiant ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a donné en subsistance comme bétail. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam mentionne que ces jours sont les meilleurs jours qui soient, dans le hadith où il nous dit أَفْضَلُ أَيَّامِ الدُّنْيَا أَيَّامُ الْعَشْرِ, les meilleurs jours de la vie, ce sont les 10 premiers jours de Dhul Hijjah. Et donc les meilleurs jours qui soient et les plus importants auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce sont ces 10 premiers jours de Dhul Hijjah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous mentionne même que les œuvres les plus aimées d'Allah subhanahu wa ta'ala sont les œuvres qui sont faites durant ces 10 premiers jours. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith que rapporte Al-Bukhari et d'autres ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله تعالى min hadhihi al-ashr. Il n'y a pas un jour dans lequel les œuvres pieuses sont plus aimées d'Allah subhanahu wa ta'ala que les œuvres pieuses qui sont faites durant ces 10 premiers jours. Et les compagnons qui entendent cela du messager alayhi salatu wassalam s'étonnent. Et ils disent wala al-jihadu fi sabilillah, même pas le combat dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui était ce qu'ils considéraient comme étant la meilleure des œuvres et la plus aimée auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit wala al-jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi thumma lam yarji' min dhalika bi shay. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit pas même le combat dans le sentier d'Allah, sauf pour une personne qui serait sortie avec sa personne et avec ses biens pour combattre dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui n'en serait revenu avec rien du tout. C'est cette personne-là qui peut avoir un mérite plus important que le mérite des œuvres qui est accompli durant les 10 premiers jours de Dhul Hijjah. En dehors de cette œuvre qui est la plus importante et qui est le plus grand des sacrifices que la personne peut faire, il n'y a pas d'œuvre plus méritoire que l'œuvre qui est accomplie durant les 10 premiers jours de ce mois béni. Et en plus de leur mérite en soi, les 10 premiers jours de Dhul Hijjah contiennent un certain nombre de jours qui sont extrêmement importants en eux-mêmes auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parmi eux, il y a le 9e jour de ces 10 premiers jours qui est le jour de Arafah, à propos duquel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Siyamu yawmi Arafah ahtasibu ala Allah an yukaffira as-sanata allati qablahu wallati ba'dah. Le jeûne du jour de Arafah, j'espère d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il expie les péchés de l'année passée et de l'année suivante. C'est-à-dire qu'il efface les fautes de l'année passée et qu'il permette à la personne de ne plus en accomplir l'année suivante. S'il est accompli, bien évidemment, avec sincérité. Dans ces 10 jours également, il y a le jour le plus important de l'année, qui est le jour d'An-Nahr, le jour du sacrifice, qui est le 10e jour, donc le dernier de ces 10 jours, à propos duquel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith أَعْظَمُ الْأَيَّامِ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمُ النَّحْرِ ثُمَّ يَوْمُ الْقَرْ. Les plus importants des jours auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala sont le jour du sacrifice, Yawm al-Nahr, qui est le 10e de ces 10 premiers jours de Dhul Hijjah,
et Yawm al-Qarr, le jour qui suit. Et donc, étant donné que ces 10 jours sont les meilleurs auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce sont les 10 jours où il est le plus méritoire d'accomplir des bonnes œuvres et de faire des bonnes actions et des actes d'adoration. Et donc, c'est en ces 10 jours qu'il faut essayer un maximum de multiplier l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala de manière générale, et en particulier un certain nombre d'adorations que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a motivé à accomplir dans cette période-là, et duquel il a mentionné la grande récompense pour celui qui les fait dans ces 10 jours bénis, et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même faisait. Parmi ces adorations qu'il est recommandé de faire durant ces 10 premiers jours, il y a l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala à travers les formules de glorification, de remerciement, etc., qu'on nomme al-takbir, al-tahmid, al-tahlil, al-tasbih, etc. Le fait de proclamer la grandeur d'Allah en disant Allahu Akbar, le fait de proclamer la louange d'Allah en disant Alhamdulillah, le fait de proclamer la gloire d'Allah subhanahu wa ta'ala en disant Subhanallah, et le fait de proclamer l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala en disant La ilaha illallah, et tout ce qui s'ensuit des formules qu'on appelle des formules de dhikr, d'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a recommandé cela dans le hadith où il nous dit Ma min ayyamin a'zamu inda Allah wa la ahabbu ilayhi al-amalu fihinna min hadhihi al-ayyam al-ashr fa'akthiru fihinna min at-tahlili wat-takbiri wat-tahmid. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit il n'y a pas de jour plus important auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, ni dans lesquels il est plus aimé de lui que l'on fasse des bonnes œuvres que ces 10 premiers jours, alors multipliez-y les formules de glorification d'Allah subhanahu wa ta'ala, de grandeur d'Allah et d'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dire Allahu Akbar, dire Alhamdulillah, dire La ilaha illallah constamment, c'est ce qui est recommandé durant ces 10 premiers jours. Et il est rapporté de beaucoup de pieux prédécesseurs qu'ils multipliaient ces formules-là en public à voix haute, comme il est rapporté d'Ibn Umar et d'Abu Hurayra, qu'ils prononçaient le takbir, ils disaient Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, régulièrement durant ces 10 premiers jours, à voix haute, lorsqu'ils passaient dans les marchés, au point où les gens répétaient même après eux. Et bien évidemment, l'une des meilleures évocations d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est la lecture de sa parole, la lecture du Coran. Et donc multiplier la lecture de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans ces 10 premiers jours, c'est également quelque chose de fortement recommandé. Parmi les actes qu'il est recommandé d'accomplir également, il y a le jeûne, c'est-à-dire de jeûner ces 10 premiers jours, excepté le 10e qui est le jour de l'Eid, qu'il est interdit de jeûner. Il est interdit de jeûner le jour de l'Eid, mais en dehors de cela, les 9 premiers jours du mois de Dhul Hijjah, il est fortement recommandé de les jeûner, en particulier le 9e qui est le jour de Arafat, dont on vient de mentionner la récompense, qu'il expie les péchés de l'année passée et de l'année suivante. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam jeûnait régulièrement les 10 premiers jours de Dhul Hijjah, excepté le 10e, donc le jour de l'Eid. Comme il est rapporté de certaines de ses épouses, qu'elles ont dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam jeûnait les 9 premiers jours de Dhul Hijjah, il jeûnait le jour de Ashura et il jeûnait 3 jours par mois. Donc c'était une habitude que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait. Donc il est fortement recommandé pour la personne de jeûner ces jours-là entièrement, les 9 premiers jours de Dhul Hijjah entièrement, et si elle ne le peut pas, alors au moins de jeûner le plus possible de ces jours-là, et si elle ne le peut pas, alors au moins de ne pas rater le 9e jour qui est le jour de Arafah, qui est extrêmement important. Il est également recommandé dans ces 10 premiers jours de donner l'aumône, ça peut être de donner l'aumône aux pauvres ou de nourrir les personnes qui jeûnent ces 10 premiers jours, ou de distribuer des colis alimentaires ou n'importe quel autre type d'aumône que la personne peut faire. Et il est également recommandé de multiplier les prières surrogatoires et bien évidemment de faire correctement à l'heure et avec concentration les prières obligatoires. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle ces 10 jours ont une importance si particulière, comme le mentionne Ibn Hajar rahimahullah ta'ala, c'est parce que en ces 10 jours se rassemblent tous les types d'adoration. En ces 10 jours, il y a la prière, il y a le jeûne qui est recommandé, il y a le fait de donner l'aumône, il y a le pèlerinage qu'on accomplit durant ces 10 premiers jours de Dhul Hijjah, en particulier concernant le 9e jour qui est nommé Yawmul Hajj al-Akbar, le jour du grand pèlerinage. Et donc le fait que toutes ces adorations se rassemblent dans cette période bénie, ça en fait son importance et ça lui donne cette importance toute particulière au regard d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et bien évidemment, tous les autres types de bonnes actions que la personne peut faire sont recommandés durant ce jour-là. Le fait de lier les liens de parenté, le fait de respecter ses parents et de les rendre heureux, le fait de répandre le salam, le fait de nourrir ceux qui sont autour de nous, le fait de réconcilier des personnes en conflit, le fait d'ordonner le bien et d'interdire le mal, etc., etc. Tous les types de bonnes actions sont recommandés durant cette période. Et pour finir, il y a également une prescription qui est très fortement recommandée durant le 10e jour de ces 10 premiers jours de Dhul Hijjah, qui correspond donc au jour de l'Eid, qui correspond au jour de l'Adha, le jour du sacrifice, qui est donc de sacrifier une bête pour Allah subhanahu wa ta'ala, après avoir accompli la prière de l'Eid, après avoir accompli la prière à faire en ce jour de fête. Et donc ce sacrifice est très fortement recommandé, au point où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith « Man kana lahu sa'atun walam yudahi fala yaqurbanna musallana » celui qui en a les moyens et qui ne fait pas le sacrifice, qu'il ne s'approche pas de notre lieu de prière.
Et donc ce sacrifice est fortement recommandé et on en parlera, Inch'Allah ta'ala, à une autre occasion. D'ici là, portez-vous bien. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.